Mesdames et messieurs, bonsoir. Si tu fais le business en Afrique, il faut te méfier des gens là qui, à tout moment, ils demandent toujours des faveurs. Non, je n'ai pas tout l'argent que tu as demandé, j'ai seulement les 20%. Est-ce qu'on ne peut pas commencer? Est-ce que tu ne peux pas réduire même 10%? Est-ce que tu ne peux pas réduire 30%? Et moi, je veux vraiment travailler. Hein. Réduis-moi. Tous les gens là qui vous demandent les faveurs dans le monde du business là, ce sont les gens qui vont ruiner votre entreprise. Si tu ne m'écoutes pas, ils vont ruiner votre entreprise. Parce que si tu travailles avec les gens qui n'ont pas de l'argent, et tu travailles avec les gens qui ont l'argent, tu vas voir que les gens qui n'ont pas l'argent, moindre pimpin, ils vont vous faire comme ça là. Tu auras beaucoup de problèmes si tu travailles avec les gens qui n'ont pas l'argent. De préférence, travaille avec les gens qui ont l'argent. Parce que tu sais, les gens qui ont l'argent, ils ont de l'expérience de la vie. Ils savent que dans le business, il y a les choses comme ça. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas bien. Mais ça va marcher après. Parfois, les gens là comprennent facilement comment le business fonctionne. Maintenant, si tu travailles avec les gens qui n'ont pas de l'expérience dans le monde du business, mon ami, tu auras beaucoup de problèmes. Tu auras vraiment beaucoup de problèmes. Tu auras beaucoup de problèmes. Dernièrement, il y a une personne qui m'a dit, El Kabia, pourquoi tu ne joues pas les taxes aux États-Unis pour les gens? Jouer les taxes. J'ai dit, jouer les taxes pour les gens. Je ne vais pas. Pourquoi? La majorité des gens ici aux États-Unis, ils ne font pas de business. À part les petits travails là qui travaillent là. Et ils se contemplent avec leur travail. Maintenant, si je prends l'argent des gens là, où je fais les taxes pour eux, au cas où que l'État ne les a payés normalement, parce qu'ici parfois tu peux recevoir 5 000 de taxes, 6 000, 7 000, ça dépend. Et si tu viens jouer avec moi, tu gagnes 5 000. Et l'année passée tu avais gagné 10 000. Excusez-moi, 7 000. Tu vas voir que cette personne ici va me créer beaucoup de problèmes. Et aussi, il y a aussi le fait que quand tu joues les taxes ici, il y a les gens, quand tu joues les taxes, ils mettent d'autres relevés de comptes bancaires, c'est-à-dire on peut te donner $600 et lui il reçoit même $300. Donc quand on dépose l'argent, et aussi ils reçoivent aussi quelque chose. Tu vois les choses pareilles, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon parce que vous volez. Maintenant, les choses pareilles, ça donne seulement les doutes. Même si tu montres à la personne comment, ça crée beaucoup de problèmes. Et j'avais dit à la personne, non, moi je ne veux pas les choses ici de jouer pour les gens des taxes, tout ça là. Et d'ailleurs, je vais gagner quoi? Laisse-les jouer leurs taxes. Je ne veux pas jouer les gens les taxes parce que l'énergie que je vais sortir aussi dans les choses ici, ça sera plus. Parce que tu vois, il y a les gens comme ça, tu expliques la chose à la personne comprend, mais demain matin, elle vient encore. Elle demande la même question qu'elle t'avait posée hier. Et tu es obligé de répondre à la question. Tu es obligé de répondre. Tu es obligé de répondre à la question. Mais la même question qu'elle avait posée hier, hein, elle vient encore pour poser la même question. Et tu es obligé de répondre. Tu as des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens là sont en train de jouer leur dernière alternative. Tu dois te méfier à des gens pareils. Tu dois jouer avec les gens qui sont là pour jouer. Les gens qui sont là pour le business. Pas les gens qui sont là pour qu'ils voient leurs propres bénéfices. Et malheureusement en Afrique, quand vous faites vos histoires là de mettre l'argent ensemble, tu auras toujours des problèmes. Alors, si tu veux faire le business, il faut maintenant, comme moi je dis toujours, il faut synchroniser avec les gens qui... il faut toujours synchroniser avec les gens qui ont les mêmes idées que toi. Ok? Ou il faut synchroniser avec les gens qui ont le même atout que toi. Ils ont fini le pont ici. Hein? Ça fait longtemps que je suis arrivé ici. Ça fait vraiment longtemps que je visite l'endroit ici. Ça fait longtemps. Ça fait presque 6 mois que je n'ai jamais été dans cette ville ici. Et ici, je pense qu'il y a aussi une maison Baliton aussi ici. Ça fait longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. Hein. Laisse-moi mettre ma caméra ici. Alors dans le monde de business, méfie-toi de faire le business avec les gens qui n'ont pas l'argent. Les gens qui se cherchent encore. Tu auras beaucoup de problèmes. Fais tes business seul.
les choses des associés là, ça ne fonctionne pas. Pas pour le moment, ça va venir après. Ça va venir après. Une dame dernièrement m'a demandé l'argent. Elle veut faire du business. Elle n'avait pas une boutique pour faire ses business. Et j'ai donné à la dame 500 $ pour faire du business. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie s'associer à une autre dame qui vendait déjà les choses là-bas. La dame là vendait les choses plus les choses comme le comment dirais-je, les choses comme les vivres frais, les choses pareilles. Elle est arrivée, elle a dit ok, comme toi tu vends les vivres frais, les choses comme les aliments, on va partager ça en deux. Moi je vais vendre plus les choses comme les coca, les fantans, et je vais mettre un peu la bière, je vais mettre un peu les histoires pareilles, tout ça là. Je vais un peu mettre du biscuit, les choses un peu que les gens achètent à tout moment. Ok, vrai deal. Et au début, la dame là a donné à la propriété, la personne qui était avant elle, 100 $ juste pour accepter les contrats, les deals. Et maintenant après, la première personne maintenant, la dame qui venait de rejoindre le business, commençait à évoluer bien. Et dès qu'elle a commencé à évoluer, l'autre là s'est dit non, toi tu me voles les clients. Mais comment je te vole les clients si on ne vend pas les mêmes choses? Oh, toi tu fais chasser mes clients pour que toi-même tu puisses vendre. Tu dois quitter, me laisser. Il a dit non, moi je ne peux pas te quitter parce que moi je vais payer. Tu ne vas pas quitter parce que tous les gens sont conscients que j'avais payé, je ne vais pas quitter. Ils sont partis même à la police pour ça là. Pourquoi? Il y a beaucoup des ambulances ici. Hein. Pourquoi? Parce que tu fais le business avec les gens qui n'ont pas, qui ne synchronisent pas dans la même diapason que toi, tu vois. Alors tu dois chercher les gens qui sont dans les mi, les chanteurs qui chantent dans les gammes de ré au mi. Toi tu veux chanter avec les gens qui chantent dans les do. Les do là, ce sont les papas qui chantent toujours dans les do ré. Il faut chercher les gens qui chantent dans les fa, qui chantent dans les ré. Ça sera mieux pour toi, tu auras moins de problèmes. Les gens qui n'ont pas l'argent, il faut les éviter. S'il est client ou cliente, ça va. Mais déjà, t'associer à quelqu'un qui n'a pas encore l'argent, tu auras beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas aimer cette vidéo. J'ai fait passer cette vidéo pour tout le monde. Et d'ailleurs, si tu veux arriver aux États-Unis, la promotion va finir bientôt. Ça va finir bientôt. On n'a pas besoin de ton argent. Tu as seulement besoin de l'accompagnement. On va t'accompagner pour venir ici aux États-Unis. Pourquoi je dis pour venir ici? Tous les gens qui ont réussi à la vie, dans la vie aujourd'hui, regardez tous les gens au Cameroun, en Côte d'Ivoire, Bénin, Mali. Ce sont les gens qui voyagent beaucoup. Pourquoi ces gens-là voyagent beaucoup? Parce qu'ils ont compris que si tu restes dans un endroit, tu ne vas pas évoluer. Il faut changer les endroits à tout moment. Il faut changer les endroits à tout moment pour voir un peu d'autres opportunités. Aller chercher ailleurs. Tu ne peux pas rester là au pays, tu fais qu'il rester. Et si vous avez vu ces derniers temps ici, moi je suis plus dans les choses là. Parfois je vais les faire, mais je suis plus souvent dans les choses là de Trump avait dit, Biden avait dit. Parce que j'ai compris que si tu restes dans les choses là de Trump avait dit, Biden avait dit, tu vas jamais voyager. Moi je voulais commencer mes études depuis, tu sais, quand la guerre de l'Ukraine a commencé, je voulais recommencer l'université. Tu sais pourquoi j'ai recommencé, papa? J'avais peur, oh non, il y aura guerre de l'Ukraine, les États-Unis, tout ça là. Biden avait dit. Quand j'ai compris que les choses ici, si tu vois, c'est ma Biden avait dit. Tu vas pas rien faire. Tu vas rien faire dans la vie. Alors il faut qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher quelqu'un, chercher un coach. J'ai cherché un coach. Et là maintenant je suis à l'université. J'ai fini d'ailleurs l'année prochaine. Regarde-moi. J'ai compris la vie. Et toi tu es là. Tu veux venir en Amérique. Tu sais, c'est ma Trump a dit. Oh non, on nous a mis comme une dame aujourd'hui. Il m'a dit, LK, je ne vais plus venir aux États-Unis. Même le peu d'argent que j'ai payé là,
récemment avec ça, je ne vais plus même payer même pour mon passeport parce qu'on nous a mis dans les listes noires. Il dit ok, c'est bien même pour toi-même. Tu vois les Africains. Mais non, si regarder les informations pour être découragé comme ça, à quoi bon de regarder les informations? Alors moi je vous laisse, je suis arrivé ici quelque part pour faire quelque chose. Et le temps aussi de connaître aussi ma nouvelle voiture, de savourer un peu ça. Et hier on était sorti, aujourd'hui, presque chaque jour je fais qu'il sortait avec ça. Hein, pour un peu savoir. Même hier, même là je savais même pas comment allumer les ampoules ici. Bon, ça ce sont les à côté. Bon, moi je vous laisse. Hein. À la prochaine. Hein.